Mm. Aujourd'hui, mardi 15 juin, cinquième jour du mois de Tammuz. Je voudrais d'abord dédier ce Dvar Torah, Leilui Nishmat, une dame qui vient de nous quitter, une dame que, en principe, tout le monde connaît, la présidente de la communauté de Charenton, Madame Saada, qui, vous le savez très bien, elle a œuvré pour cette communauté très grandissante aujourd'hui. Je sais que les obsèques se dérouleront demain, mercredi, à Pantin. Voilà, juste avant de faire le Dvar Torah habituel, un petit halakha concernant Basar Vechalav, la viande et le lait. La semaine dernière, je vous avais déjà apporté une information, et aujourd'hui, une deuxième intéressante et importante. Baruch Hashem, nous, surtout nous les Sfaradim, Shabbat, on mange des salades. Que ce soit pendant le repas du vendredi soir, le Shabbat midi, il faut des salades à table. C'est très bien. Seulement, ces salades, en général, les salades sont parvées. Ça veut dire ni viande ni lait. Les poivrons, tomates, carottes. Il n'y a pas de problème ni au niveau de la viande, ni au niveau du lait. Le problème, c'est que samedi soir, en général, après Shabbat, il nous reste plein de salades. Et je voudrais les consommer. Et je voudrais les consommer peut-être avec un bout de fromage. Est-ce que j'ai le droit? Eh bien, tout dépend. Si j'ai consommé à table ces salades pendant Shabbat, avec la fourchette avec laquelle je coupais ma viande et je piquais dans la salade, c'est un problème. Automatiquement, j'ai dû laisser aussi un peu de viande dans ces salades, donc ces salades deviennent automatiquement viande. Donc je ne peux pas. Pareil pour le pain. Le pain qui nous reste à table pendant Shabbat et que je voudrais le consommer samedi soir ou dimanche avec du fromage. Si c'est du pain qui a touché une table de viande, le pain devient viande. C'est la raison pour laquelle il y a plusieurs familles qui mettent toujours un petit panier sur la table et ils déposent toujours le pain sur le panier, comme ça le pain ne touche pas la table et le pain devient donc parvé. Si, revenons aux salades, si les salades, je les utilise avec une petite cuillère réservée à chaque salade et que je n'ai jamais touché avec la fourchette de viande, dans ce cas-là, les salades restent parvées et je peux les consommer avec du fromage sans aucun problème. Revenons maintenant à notre paracha, la paracha de Roukat. Dans cette paracha de Roukat, effectivement, il y a tout d'abord l'histoire de la vache rousse, qui est un chok, qui est une loi que nous ne comprenons pas. Et je crois qu'à travers cette loi que nous ne comprenons pas, car le but des cendres de la vache rousse, c'est de purifier ceux qui sont impurs, et cela rend impurs ceux qui sont purs, ce qui paraît vraiment quelque chose d'impossible et d'inadmissible à notre esprit. C'est pourquoi que c'est un chok, c'est une loi que nous ne comprenons pas, mais que nous acceptons et que nous admettons et que nous appliquons parce que c'est un décret de la part de l'Éternel. C'est ainsi qu'en vérité nous devons aussi appliquer toutes les mitzvot de la Torah. Même les mitzvot que nous croyons comprendre, nous devons le faire uniquement parce que l'Éternel nous a demandé de les faire. C'est pourquoi que la paracha commence par Zot Chukat HaTorah. Voici donc la loi de la Torah. On aurait dû dire Zot Chukat Paraduma. C'est la loi de la Paraduma, de la vache rousse. C'est pour nous expliquer tout simplement que toutes les mitzvot de la Torah, même celles que nous arrivons à comprendre, nous devons les appliquer uniquement, les Shem Shamayim, pour faire plaisir donc à Boré Olam, au Créateur du monde. Mes chers amis, je vais maintenant expliquer un sujet un peu délicat, où beaucoup d'encre a coulé, et que jusqu'à présent,
ce n'est pas si évident si on a bien compris le sujet. La faute de Moshe Rabbeinu, la punition de Moshe Rabbeinu. Mais avant de parler de la faute de Moshe Rabbeinu et de la punition que Dieu a infligée à Moshe Rabbeinu, il faut savoir dans quel contexte nous nous trouvons. Nous nous trouvons à la fin des 40 années du désert. Vraiment, à l'arrivée vers la terre d'Israël. 40 années, Moshe Rabbeinu a souffert avec les enfants d'Israël. 40 ans, Moshe a supporté les enfants d'Israël. Moshe Rabbeinu ne s'est jamais plaint. Moshe Rabbeinu a toujours pris leur défense. Moshe Rabbeinu a toujours prié pour eux. Il est monté à plusieurs reprises au mont Sinaï pour demander pardon pour les enfants d'Israël. Il a toujours été écouté. Et voilà que Moshe Rabbeinu, pour une fois dans sa vie, il commet une erreur. Une erreur dont je vais vous expliquer. Myriam, sa sœur, vient de nous quitter. Et comme vous savez, Myriam, quand elle était vivante, grâce à son mérite, grâce au mérite de Myriam, il y avait tout au long du parcours des enfants d'Israël dans le désert, il y avait un puits d'eau. Les enfants d'Israël pouvaient boire de l'eau grâce au mérite de Myriam. Rappelons-nous, le jour où Myriam a eu la lèpre et qu'elle a dû être mise de côté, il n'y a pas eu le puits pendant cette période. Les enfants d'Israël se sont révoltés aussi, ils ont demandé de l'eau. Moshe, il a frappé à ce moment-là le rocher. Et le rocher avait donné de l'eau, et l'histoire s'est arrêtée là. Il n'y avait aucune conséquence envers personne. Mais voilà que maintenant, Myriam nous quitte définitivement de ce monde. Donc, le puits qui existait a aussi disparu. Et les enfants d'Israël n'avaient plus d'eau. Et voilà qu'ils se révoltent une fois de plus. Et cette fois-ci, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu, prends ton bâton et parle au rocher. Moshe Rabbeinu n'a pas parlé au rocher, c'est vrai. Moshe Rabbeinu, il a frappé le rocher comme la première fois. Mais cette fois-ci, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, stop, tu es parti trop loin. Cette faute, elle est impardonnable. À cause de cette faute, tu ne pourras pas non plus rentrer en Israël. Voilà donc la faute de Moshe Rabbeinu. Il a frappé au lieu de parler, alors que Dieu lui a demandé de prendre son bâton. Alors pourquoi il nous demande de prendre le bâton? Et la dernière fois, Dieu lui avait demandé de frapper le rocher. En quoi c'est une faute si dramatique que Moshe, il a frappé le rocher au lieu de lui parler? Pour cette faute si minime, a priori, Moshe Rabbeinu ne mérite plus tout ce qu'il a construit tout au long de sa vie. On peut le détruire en un clin d'œil. Très rapidement, 40 années de sa vie tombent à l'eau. Tout son désir de Moshe Rabbeinu était d'accompagner ses enfants vers la terre d'Israël. Et aujourd'hui, on lui dit non. Moshe Rabbeinu a insisté. Moshe Rabbeinu a prié. Va être Hanan et Hachem va être mort. On va voir ceci dans le livre de Devarim. Il va prier des milliers de prières pour que Hachem lui pardonne. Non, c'est non. On ne lui a pas pardonné. Non seulement qu'on ne lui a pas pardonné à lui, que même Aaron, son propre frère, a aussi été avec lui dans l'erreur. Et lui aussi va subir aussi la même punition de ne pas être enterré dans la terre d'Israël, de ne pas pouvoir rentrer dans la terre d'Israël.
Ribono Shel Olam. Moshe Rabbeinu n'a pas commis un crime, n'a pas fait de l'idolâtrie, n'a pas fait de l'adultère, n'a pas fait aucune faute a priori dramatique. Et pour si peu, il a été condamné. Tous les commentateurs se posent cette question et ça fait couler énormément d'encre pour comprendre pourquoi mon cher Rabbeinu a eu cette sentence et en plus Dieu n'est pas revenu en arrière. Alors que mon cher Rabbeinu, combien de fois il a prié pour les enfants d'Israël, même lorsqu'ils ont commis les fautes les plus graves. Et Dieu, avec sa grande miséricorde, il a pardonné. Il a tout pardonné. Et cette fois-ci, il ne pardonne pas. Le Or HaChaim HaKadosh, si vous ouvrez son Sefer sur la paracha, il énumère dans l'histoire, il apporte les auteurs 10 fautes différentes de la part de Moshe Rabbeinu. Je ne vais pas les citer les 10 fautes, il a parlé, il a frappé au lieu de parler, c'est la faute connue celle-ci. Mais en vérité, le Ramban nous explique qu'il y a eu aussi une autre faute de la part de Moshe Rabbeinu. C'est que Moshe Rabbeinu était un manhig, était un dirigeant de la communauté, un grand prophète. Moshe Rabbeinu a toujours été très patient envers les enfants d'Israël. Il n'a jamais accepté que l'on parle mal des enfants d'Israël. Il n'a jamais accepté que l'on puisse faire du mal aux enfants d'Israël. Il a toujours été là, présent, pour les défendre. Mais cette fois-ci, Moshe Rabbeinu, peut-être à juste titre, mais on doit garder son calme. On l'a poussé à bout, parce que Moshe Rabbeinu, les enfants d'Israël se sont révoltés pour demander de l'eau, et que Moshe Rabbeinu voulait leur donner de l'eau, c'est pas qu'ils ne voulaient pas. Ils l'ont tellement poussé à bout, qu'il a perdu peut-être ses forces, et il a frappé. Oh, c'est pas très dramatique. Seulement il a dit 3 mots qu'il n'aurait pas dû dire en tant que dirigeant. Il a dit Shim'u na Hamorim. Il s'est adressé à eux, il s'est adressé aux enfants d'Israël en les... Je ne sais pas si on peut appeler ceci une insulte, mais en tout cas, il les a appelés de rebelles. Des enfants rebelles. Oui, la première fois que Moshe Rabbeinu parle d'une façon négative de la part des enfants d'Israël. Pour un éducateur, c'est une faute dramatique. Un éducateur doit toujours vanter, élever la personne qu'il a en face de lui. Un éducateur qui enseigne dans une classe peut obtenir les meilleurs résultats de la part de ses élèves, à condition de les élever vers chaque fois, vers le haut, et jamais les dénigrer. C'est une très grande leçon pour nous tous. C'est une grande leçon pour nous, parents qui avons des enfants. Oui, il arrive parfois que l'enfant arrive avec une mauvaise note. Lui dire « tu es un vaurien », alors c'est une catastrophe. Ces paroles, ce sont des paroles impardonnables de la part du père vis-à-vis de ses enfants. Dire à l'enfant « tu n'arriveras jamais à quoi que ce soit », ce sera aussi impardonnable de la part du père. Le père, à ce moment-là, il est en train de signer les mauvais résultats de son enfant. Mais au contraire, si le père ou l'éducateur, ils insistent en demandant à leurs enfants qu'ils arriveront à faire mieux et qu'ils sont capables de faire mieux et qu'on connaît même en les récompensant, eh bien,
à ce moment-là, les parents verront la réussite de leurs enfants. À partir du moment que Moshe Rabbeinu, en tant que dirigeant, en tant qu'éducateur, en tant que rabbin, il a rabaissé les enfants d'Israël. Ça, Akadosh Baruch Hu n'a pas accepté. N'a pas accepté que l'on puisse parler d'une façon négative de la part de son prochain. Toujours, l'homme doit voir d'un œil positif tous ceux qui nous entourent pour pouvoir donc réussir. C'est une des raisons pour lesquelles, deuxièmement, c'est vrai que vous qui m'entendez aujourd'hui, qui avez été dans des écoles, vos parents qui ont été dans des écoles, il y avait une période où les professeurs frappaient les enfants. Ils croyaient qu'en les frappant, on allait obtenir de meilleurs résultats. C'est vrai qu'à 2 reprises, mon cher abbé nous s'est trouvé devant le rocher. La première fois, il a dû frapper. La deuxième fois, il aurait dû parler, il a aussi frappé. Eh bien, c'est aussi une très grande leçon. C'est une très grande leçon pour les éducateurs et pour les parents. Il y avait une génération, peut-être, où on devait frapper pour obtenir un résultat. Ce n'est pas sûr. Aujourd'hui, non. C'est avec la parole que l'on doit obtenir absolument tout de la part de nos enfants, de la part de nos élèves. C'est ce que Moshe Rabbeinu aurait dû faire. Il aurait dû parler aussi. Mais en vérité, si on essaye de comprendre en profondeur si c'est une punition ou non, Moshe Rabbeinu a dû rester dans le désert. Parce que Moshe Rabbeinu a été un dirigeant fidèle. Un dirigeant qui ne se sépare pas de ses enfants à la mort, en les quittant, et lui en rentrant et en laissant toute la génération ancienne dans le désert. Moshe Rabbeinu va aussi rester en dehors d'Israël. Parce que Moshe Rabbeinu voulait aussi penser à tous ceux qui sont restés en dehors d'Israël et qu'un jour, Moshe Rabbeinu, au moment de Triat Hametim, de la résurrection de mort, pendant l'arrivée de Mashiach, Moshe Rabbeinu sera présent avec tous ceux qui sont en dehors d'Israël pour nous ramener tous dans la terre d'Israël, dans la paix et dans la joie. Amen.